Aujourd'hui, on a un autre cas, un cas très intéressant, et j'espère qu'il vous plaira. C'est un cas, c'est une jeune fille qu'on a vue auparavant, donc pour un syndrome cérébelleux, c'est-à-dire vu pour un tableau d'insuffisance vertébro-basilaire. Donc elle avait une démarche cérébelleuse avec un vertige rotatoire positionnel. Donc on a fait une exploration cardiaque, une exploration transaortique. Qu'est-ce qu'on a découvert chez elle? On a découvert une occlusion de l'artère vertébrale droite dans sa portion prétransversaire, sa portion transversaire, même le V4. Même on a complété par un doppler transcrânien, on a trouvé une occlusion du segment V4 de l'artère vertébrale droite. Ce qui pourrait expliquer le tableau clinique qu'elle a développé. Donc on a complété par IRM. L'IRM revient en faveur d'un AVC cérébelleux, donc, touchant le territoire de l'artère cérébelleuse postéro-supérieure, postéro-inférieure plutôt. Donc c'est sa deuxième consultation. Donc voici, je voudrais passer un message à travers cette vidéo. Donc voici la thrombose de l'artère vertébrale. Donc ici, donc vous voyez donc la carotide interne, la carotide commune primitive. Donc c'est la bifurcation, c'est la carotide interne, la carotide externe. Donc les deux sont perméables, il n'y a pas de problème. Mais quand on voit donc l'artère vertébrale droite, voici l'artère vertébrale droite. L'artère vertébrale droite, donc elle est occluse, elle est totalement occluse. Donc voici l'occlusion de l'artère vertébrale, c'est la veine vertébrale satellite, mais voici l'occlusion. Quand on fait la comparaison avec le côté contralatéral, avec l'artère vertébrale gauche, voici l'artère vertébrale gauche. Donc l'artère vertébrale gauche, voici, donc elle est perméable, donc elle n'est pas hypoplasique. Donc on voit donc un flux systolo-diastolique, la composante diastolique elle est normale, modulable. Donc mais ici non, ici donc voici l'artère vertébrale. Donc elle est occluse, c'est une occlusion totale depuis son origine, depuis sa naissance. Donc c'est une jeune fille, certes, donc chez qui on a découvert une hypertension artérielle grade 3, donc on l'a mis sous traitement médical optimal. Et pour cette thrombose de l'artère vertébrale droite, on l'a mis sous traitement anticoagulant. Donc anticoagulant, on a pratiqué une exploration exhaustive. Donc on a demandé un holter longue durée à la recherche d'une infarctus. On a demandé donc donc un bilan biologique et un bilan d'auto-immunité et un bilan de sable. Par contre, le bilan de thrombophilie acquise ou primitive, on va le demander à distance de l'événement thromboembolique ou de l'événement thrombotique plutôt. Donc il faut donc le message que je voudrais passer à travers cette vidéo, même quand il s'agit d'un sujet jeune, quand il développe un syndrome cérébelleux, trouble d'Amar, etc. Donc il faut penser toujours à l'insuffisance vertébrale-basilaire. Il faut compléter par un examen Doppler de transfert aortique. C'est très important. Deuxième chose qu'on veut passer, c'est lancer une enquête exhaustive afin de détecter l'étiologie, détecter le d'étiologie et de poser un diagnostic bien précis pour éviter la récidive. Merci, c'est bon. Donc, voici les temps. Donc on va voir les clichés. On va voir les clichés. Donc voici le polygone de Willis. Donc le polygone de Willis. Donc voici l'émergence de l'artère carotide primitive droite, plutôt gauche, et c'est l'artère carotide primitive droite plutôt. Donc voici donc la carotide dans sa portion donc intracrânienne. Donc elle devient une artère cérébrale moyenne, ce qu'on appelle sylvienne. Et par la suite, qu'est-ce qu'elle donne comme branche? Elle donne l'artère cérébrale antérieure de gauche et l'artère cérébrale antérieure droite. Les deux s'unissent entre elles pour former ce qu'on appelle la communicante antérieure. C'est la carotide primitive, c'est la carotide plutôt interne, droite. La même chose, elle devient sylvienne et par la suite, elle donne l'artère cérébrale antérieure droite. Par contre, les artères vertébrales, le système vertébro-basilaire, il est composé
par deux artères vertébrales. Les deux artères vertébrales donc traversent les apophyses transverses et euh, par la suite, elle donne une branche. Le dernier segment, c'est le segment V4, le V4 gauche et c'est le V4 droit. Voici donc il y a une bonne opacification du segment V4 gauche. Par contre, on ne voit pas la V4, on voit pas le segment V4 droit. Donc l'artère vertébrale dans sa portion intracérébrale, elle n'est pas opacifiée. Donc elle est occluse. Parce que les deux artères vertébrales donnent ce qu'on appelle le tronc, forment ce qu'on appelle le tronc basilaire. C'est le tronc basilaire. Donc il y a un point de opacification du tronc basilaire. Le tronc basilaire, il est alimenté uniquement par l'artère vertébrale gauche. Par contre, l'artère vertébrale droite, elle est absente. Par contre, les collatérales de l'artère vertébrale, les collatérales de l'artère vertébrale gauche sont, ne sont pas opacifiées plutôt, et ne sont pas alimentées. C'est pour ça, d'où la survenue de l'AVC. Et on voit le tronc basilaire. Le tronc basilaire dans ce qu'on appelle l'artère cérébrale, dans l'artère cérébrale postérieure gauche et l'artère cérébrale postérieure droite. Et les deux, ce qu'on appelle, forment la communicante postérieure. Et le système vertébro-basilaire se communique avec le système carotidien, avec l'artère cérébrale. C'est pour compléter ce qu'on appelle le polygone de Willis. Merci.